Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Alors, on n'a pas encore eu le temps d'aller à Bougival histoire de ravitailler l'armoire. Et donc, on a continué tranquillement à explorer ce millésime 2018. À commencer par, mais ce qui nous va bien hein, entre nous, à commencer par ce Chambol Musigny 2018, donc de Prune Amiot-Cervelle, enfin du domaine Amiot-Cervelle, la famille que je salue ici. Donc Prune. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, alors, les vins de Christian à l'époque, Amiot-Cervelle, plutôt des vins de garde. Prune, oui, elle avait des vins qui étaient qui parlaient plus vite, qui étaient plus causants d'entrée de jeu. Mais là, sur ce 2018, eh ben, c'est un 2018 comme on peut s'y attendre maintenant que j'en ai bu certains. Clairement, la bouteille c'est un peu refermée. Voilà, faut appeler un chat un chat. Voilà, c'est pas hyper expressif. On sent que, mais c'est super potentiel. Voilà, un nez donc plutôt prune à nouveau. Ensuite, on a une petite note de fruits rouges, de ronces. Un fond qui est, allez, avec un petit côté presque pétard grillé, ce qui n'est pas courant chez Amio. Donc, est-ce que c'est le boisé? Est-ce que c'est une petite pointe de réduction? Je ne sais pas. Mais voilà, par contre, une très jolie bouche. Alors, droite, tanin, soyeux, c'est fin, c'est tonique. C'est puissant pour un chambol. Voilà, il y a de la profondeur, il y a de la puissance là-dedans. C'est très élégant. C'est sur la prune. Ensuite, on a une petite note d'épices. Cette petite pointe un peu ronce qui arrive. Le fond, oui, un peu plus marqué élevage, certes, peut-être sans doute. Un peu boisé, un peu fumé. Voilà. Belle finale, fraîche, tonique et donc puissante pour un chambol, avec une très belle persistance. En gros, une belle promesse, mais c'est sûr que c'est peut-être le 2018 le plus fermé que j'ai bu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc on va les attendre. Alors on les attendra 5 ans à mon avis, 10 ans tranquillement. Puis on a plein de millésimes à boire d'ici là, dont les 2017 hein, qui sont super. Donc bon, voilà, pas de soucis quoi. On les attendra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, on a bu un. Alors j'avais toujours pas bu. Enfin si, j'avais bu des Bourgognes génériques 2018, mais j'avais pas bu de cru encore. Et donc j'ai ouvert un cru là cette fois, un cru de l'ami, alors de Patrick et Kate, mais donc de Louis, leur fils, qui a repris le domaine, en tout cas qui travaille maintenant au domaine. Le Meursault Vieille Vigne 2018 du domaine Buisson-Charles. Alors, bon, bah déjà confirmation, hein, je sais que Louis met de plus en plus la main à la pâte au domaine. Bah, il est dans la lignée de ce que faisait Patrick et de ce que font en général la famille Buisson-Charles depuis quelques années. On ouvre ça et tout de suite on a un nez super de poire, de fruits blancs mais de poire William. Ça pète de fruits, c'est super joli. Ensuite on a des petites notes un peu plus florales, alors là plutôt un peu plus chèvrefeuille on va dire. Et puis sur un fond voilà, assez classique, amande, craie, et cette petite pointe de sésame que moi souvent je trouve dans les vins de Patrick. Donc Louis, bon je pense que poursuit dans cette lignée au niveau de l'élevage. Petite pointe de sésame là, sésame grillé, qui est très agréable, qui est discrète, hein, mais qui est très agréable, qui relève le vin, qui apporte une petite pointe d'amertume là. Et donc c'est très joli, c'est très pur, c'est très naturel. Voilà, c'est du fruit, un peu de fleurs, et puis voilà, c'est vraiment le chardonnay comme, en tout cas moi j'aime dans son expression classique. Ensuite on met en bouche. Et là, bah oui, à nouveau, c'est très beau, c'est large, mais la matière est précise, elle est soyeuse. Et il y a de la tension, il y a même presque de la fraîcheur pour un millésime chaud. Hein. Il y a la petite pointe de gras délicat là qui vous prend toute la bouche. C'est plein, il y a une jolie densité. On est à nouveau sur la poire, voilà, ça, on voit de la poire là, et du fruit blanc de la poire, mais vraiment. Ensuite, on a les petites notes un peu chèvrefeuille, un petit peu aubépine, hein, un peu plus amande, voilà. Chèvrefeuille un peu plus citronné, aubépine un peu plus amande. Et puis ce fond donc de craie qui est plus marqué hein, pour le coup. On a vraiment un fond crayeux, j'allais dire assez typique de Meursault. Surtout, on n'a aucun artifice, voilà, pas de réduction, pas de boisé intempestif, pas de coco, surtout pas, voilà.
Donc, une expression, je dirais, très nature pour moi du chardonnay à Meursault, ce qui me semble être, voilà, en tout cas ce que moi j'attends d'un Meursault qui n'est pas travaillé. Après, il y a des Meursault très travaillés qui sont très très bons, hein, je ne nie pas la chose. Mais là, je trouve que ça, voilà, une expression pour moi d'un vin nature, petit clin d'œil, voilà, qui exhale de fruits, avec ses petites notes florales et ce fond un peu amande. Voilà, c'est très joli, belle finale, à nouveau tonique. Il y a de la tension dans ce 2018. Hein, même si c'est un millésime chaud, il y a une jolie tension. La finale tient très très bien avec cette tension. Bref, très joli vin, moi j'ai beaucoup bien aimé. Merci Patrick, merci Kate et donc merci Louis. Ensuite, alors ensuite là, attention mesdames et messieurs, attention mesdames et messieurs. Donc là, ça aurait pu être un infanticide. Mais bon, voilà, j'avais envie. Donc, qu'est-ce que j'ai ouvert? J'ai ouvert ça, un pommard premier cru, les grands épinaux, pardon, du domaine Rebourgeon-Mur. Alors moi, c'est un cru que j'adore. Donc peut-être, évidemment, je l'ai ouvert à l'étiquette découverte. Donc peut-être vous pouvez prendre tout ce que je vais dire avec le biais cognitif de savoir ce que je bois et que j'adore ce cru. Mais quand même, c'est un sacré cru, ces grands épinaux. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Pour moi, c'est un des plus beaux crus de la côte de Beaune, hein, le terroir des grands épinaux à Pommard. Il est exactement dans ce que j'adore. Et d'un pinot bourguignon de noble, de grande noblesse. Alors on attaque le nez sur la prune, la cerise, et tout de suite de la complexité, même oui, ok, c'est pas super expressif, mais enfin ça l'est déjà pas mal, ça l'est encore pas mal, parce que je pense qu'effectivement ça va se refermer, mais ça l'est encore pas mal, et on capte bien les notes très élégantes, fines, d'épices fines, voilà, de réglisse, de girofle, on les a, ensuite on a cette pointe un peu plus profonde de ronces, de sous-bois, sur un fond, alors certes un peu aussi marqué probablement de l'élevage, mais c'est super bien intégré, voilà, c'est un peu fumé, un peu tourbé, noyau, caroube, mais c'est en retrait, c'est vraiment sur le fond, c'est très très bien intégré. Ensuite on met en bouche, et là moi c'est tout ce que j'aime quoi. Ça attaque puissant. Et puis là, 2018, je pense, joue beaucoup dans ce vin. Avec des tanins d'une infinie délicatesse. C'est précis, c'est extrêmement soyeux, c'est très très fin, c'est ample. À côté de ça, il y a une sacrée profondeur, il y a une énergie de dingue, presque de la puissance. Mais tout ça reste très aérien, très délicat, très fin. Voilà, on est dans la dentelle. Enfin, pour moi, plusieurs fois, je vous ai déjà parlé de ces images, mais j'ai des vins comme ça que ça m'évoque, comme des côtes blondes, la côte blonde de Rostin ou le Chambertin Claude Bèze. Voilà, c'est des vins qui ont à la fois une puissance, une densité incroyable, mais un côté délicat, aérien, de fou, quoi. Et bon, voilà, toujours sur la prune, la cerise, puis ensuite on a ces notes d'épices fines, là, réglisse, girofle, qui arrivent, la petite pointe de ronce de sous-bois, et puis ce fond fumé, caroube, mocha, mais très léger, très très bien intégré, voilà. Belle finale, à nouveau, où on retrouve cette puissance, cette tonicité des 2018, hein, et puis ça dure longtemps, voilà, on a une persistance incroyable. Waouh, moi j'ai pris un pied incroyable avec ce vin, je l'ai dégusté avant le dîner en écoutant de la bonne musique, et bah, c'était un petit moment de bonheur comme on n'en a pas beaucoup en ce moment avec les temps qui courent, et bah voilà, c'était top. Merci à la famille Rebourgeon, et définitivement pour moi, les grands épinaux, pour moi c'est vraiment le Claude Bèze de la Côte de Beaune, quoi. C'est un vin d'un niveau absolument incroyable, puissant et délicat, comme souvent on peut trouver sur le Claude Bèze côté Côte de Nuit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a continué le 2018, donc avec cette fois sur le poulet dominical, donc ça a très bien marché d'ailleurs. Un Marsanais, donc c'est un grand classique de la famille, hein, un Marsanais de domaine Barthes. La montagne, cru que j'adore, j'ai déjà dit plusieurs fois, cru assez récent au domaine Barthes. La montagne, moi ce que j'aime dans ce cru, c'est qu'il est à la fois dense, il a une belle densité, une belle structure, et donc du coup, bah, ça en fait vraiment un cru intéressant. Et là, à nouveau, ce 2018, on va retrouver bon, alors, les caractéristiques de 2018, mûr,
à nouveau de prune, plutôt de prune que de fruits rouges, même si après on a un peu le fruit rouge qui pointe. On a des notes florales et qui sont presque patchouli, donc entre fleurs et épices. Hein. Je sais pas si le patchouli, je sais pas si vous avez eu l'occasion, on en trouve, on en sent, hein. On peut sentir ce que c'est que le patchouli, c'est une plante. C'est un côté un peu exotique, hein, presque, hein, le patchouli. Et on a ce côté-là, voilà. Et puis sur un fond marqué un peu du bois à nouveau, oui, du bois, on va dire, mocha, caroube, noyau, mais très classique au domaine Barthes. Donc voilà, ensuite, belle bouche, belle concentration, c'est tendu, mais c'est superbement enrobé. Voilà, c'est mûr, les tanins sont soyeux comme tout, c'est bien mûr, c'est ample, on a cette jolie tension, toujours sur la prune, puis ensuite un peu plus fruits rouges, le côté. Ah, non, pas la prune d'ailleurs, la grenadine, excusez-moi, je vous dis une bêtise, j'étais un peu parti dans mon délire là. Non, non, c'est sur la grenadine. On a un nez de grenadine et quand on met en bouche, on est sur la grenadine. On est vraiment sur le fruit rouge, un peu, d'ailleurs acidulé en bouche, c'est très acidulé. Euh, et puis les petites notes donc d'épices, de patchouli presque, et le fond caroube, noyau, belle finale, avec une belle présence, belle intensité, une persistance intéressante, toujours sur ce côté grenadine, patchouli, et le fond là un peu noyau, caroube. Bref, très joli, c'est un beau montagne 2018. Il se boit encore là. Il a aussi, je dirais, les caractéristiques du vin dont on se dit qu'il peut se refermer. Alors, est-ce qu'il se refermera vraiment ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il était très joli, très agréable. Et puis alors, pour ce soir, qu'est-ce qu'on a prévu? On va réouvrir un blanc ce soir. Parce que quand on fait le poulet le midi, évidemment, il reste toujours du poulet. On ne va pas jeter quand même. Hein. Non, attendons, soyons sérieux. Donc le soir, on fait de la salade César. Et alors là, j'avais des Sancerre sur... Non, je crois pas. Je crois que j'ai même plus de Sancerre. Donc du coup, d'habitude, je prends un Sancerre sur la salade César. Et là, du coup, je vais essayer ça. Je crois que je l'avais déjà fait. Je crois que c'est pas mal comme accord. Et du coup, qu'est-ce que j'ai ouvert? J'ai ouvert un vin dont j'ai déjà parlé, mais de la version 2018. Donc que j'ai rentré avec les 2018 parce qu'il en restait, j'ai réussi à en récupérer quelques-uns. Merci à la famille Cyr. C'est donc Domaine des Schistes, le Cazotte d'Angora, le 100% Grenache blanc-gris. Et c'est le millésime 2017. Donc j'ai dû déguster 2018, qui d'ailleurs, n'était pas le millésime que j'ai trouvé le plus beau de Cazotte d'Angora. Et par contre, là, ce 2017 est vraiment super. Alors déjà, le nez est très expressif, très élégant sur ces notes de pommes, presque de pommes granny d'ailleurs, entre la pomme golden et la pomme granny. Mais il y a un côté un peu frais de pomme granny. Ensuite, on a les très belles notes qu'on retrouve classiquement, je trouve, sur ces grenaches blancs du Roussillon, d'herbes séchées, de garrigue, de foin humide, voilà, qui apportent de la fraîcheur. Ensuite, on a clairement là une pointe un peu de fruits jaunes, presque d'épices. Et puis ce fond très joli qui est tourbé tourbé, voilà. Un petit côté cire d'abeille aussi. C'est très élégant. Voilà. Ensuite en bouche. Une très jolie bouche. Elle est large, elle est ample, elle est ronde, mais il y a de la structure. Il y a presque de la fraîcheur d'ailleurs et de la tension quand on avale. Très belle matière, assez lâche, il faut bien le dire, mais bien tenue par cette tension. Et puis belle amplitude, et puis très jolie aromatique, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Pomme, à nouveau pomme, presque pomme granny, presque un petit côté citronné, les belles notes d'herbes séchées, de garrigue, voilà, de foin humide, enfin, côté très très frais. Sur ce fond, vraiment plus cire d'abeille, mais on a une petite pointe d'amande. Et puis ce côté un peu tourbé, c'est vraiment, voilà, c'est très joli, très élégant. Et on a une belle persistance. Avec un petit côté presque miel agrume. Oui, j'ai oublié de vous dire, on a ça aussi, qui ressort par moment. Vous voyez, hein, c'est un vin assez complexe. Hein. On a comme ça des arômes qui viennent. Pardon. Là, on a presque un petit côté agrume, miel agrume, quoi, miel fleur d'oranger. Voilà, qui donne ce goût de cette friandise, ce goût de reviens-y. Et à peine on a avalé, on a un truc qui revient et on a envie de se resservir, donc c'est que c'est réussi, voilà, c'est tout. Et moi, oui, je me confirme que ce Cazotte d'Angora est un
très très joli vin, un très très joli blanc. Voilà, même, enfin, voilà, c'est vraiment un très beau cru de vin blanc français. Voilà, et je le pense profondément. Voilà, bon bah sur ce, merci à tous. Et puis, ah oui, alors n'hésitez pas à me laisser les messages, mais plutôt des messages sur Facebook ou sur YouTube où vous voulez, mais laissez-moi les messages publics, m'envoyez pas les messages privés, je les regarde pas, je suis pas très message privé. Et puis moi, si je fais des vidéos publiques, c'est pour les partager. Donc je pense que les commentaires que vous pouvez laisser ou les questions que vous pouvez me poser, bah, elles peuvent intéresser tout le monde. Voilà. Je suis plutôt dans un échange dit collectif, collaboratif, voilà, que en one-to-one. Voilà, ça m'intéresse beaucoup moins. Et je préfère qu'on mutualise nos remarques plutôt que chacun fasse ses petites remarques dans son coin. Voilà, c'était un petit mot au passage. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!